Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune en Sagittaire du 26 mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble j'ai envie qu'on regarde un petit peu les énergies qui vont entourer cette pleine lune qui va être assez activée. Cette lunaison se passe à 7h13 du matin à 5 degrés du Sagittaire et puis c'est notre première éclipse de l'année 2021. Donc ça va être une éclipse lunaire. Ce qui veut dire que la Lune et le Soleil sont en opposition et on est à côté des nœuds lunaires. Je dis que cette lunaison va être particulière un petit peu parce que elle est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et puis il y a un amas planétaire en ce moment dans le Gémeaux qui vient faire une opposition à cette lunaison-là. Mais c'est vraiment comme si tout allait être amplifié. Déjà, de prime abord, quand on a une éclipse, les énergies sont un petit peu plus chaotiques, plus frivoles puis plus excitées. Mais là, en plus, avec toute l'énergie Gémeaux, ça vient bourdonner beaucoup. Donc, il y a Mercure qui est en Gémeaux, il y a Vénus, il y a le Soleil. Il y a vraiment beaucoup de planètes personnelles qui se trouvent dans ce signe-là, qui sont tous amplifiés par le nœud nord. Et puis, de l'autre côté, il y a la Lune qui est un petit peu plus intérieure, qui est avec le nœud sud et qui vient faire un nettoyage de fond, qui vient retirer des pots, drainer un petit peu ce qui est plus nécessaire. Habituellement, on dit que les pleines lunes sont des bons moments pour faire des manifestations, mais je vous mets en garde par rapport aux lunaisons en éclipse. Parce que dans le fond, une éclipse, c'est une énergie plus chaotique et donc il y a beaucoup de puissance en fait dans ces énergies-là, sauf qu'on ne les contrôle pas vraiment. Donc c'est comme si de vouloir manifester alors que les énergies disponibles sont un petit peu disparates et très puissantes, on ne peut pas nécessairement toujours savoir avec quoi on va finir. Alors le message habituellement, c'est de prendre les éclipses lunaires et solaires comme elles viennent et puis de se laisser porter un petit peu par les énergies sans nécessairement chercher à manifester quoi que ce soit. Cette lunaison va être maîtrisée par Jupiter qui vient depuis le 13 mai dernier de transitionner dans le signe du Poisson pour à peu près 2 mois et demi. Donc Jupiter en Poisson est en domicile selon la tradition et puis c'est cette idée de spiritualité, cette idée de voyage intérieur, cette idée d'amplification et de quête spirituelle si on peut dire. Alors, cette lunaison a vraiment une espèce de magie qui vient s'ajouter à elle et puis elle vient nous demander de se dissoudre en fait et de retirer ce qui ne sert plus, sachant qu'on est très bien épaulé puis qu'on est supporté par cette espèce de lumière chanceuse que Jupiter peut venir nous apporter. Jupiter est le bénéfique du ciel et donc Jupiter en Poisson, en domicile, il est très très puissant et puis c'est comme si sa bénédiction allait venir nous porter d'une certaine manière. Alors, si on regarde un petit peu comment ça se dresse dans la carte, on a la Lune qui est en Sagittaire, donc la Lune qui représente vraiment notre monde intérieur, les émotions, comment on prend soin de soi, nos besoins, etc. Et puis, en Sagittaire, c'est ce côté aventureux, ce côté, justement, d'avoir envie d'être en quête. C'est ce désir de trouver la vérité, de chercher à l'extérieur de soi qu'est-ce qui pourrait représenter cette vérité intérieure pour qu'on puisse venir l'intégrer, en fait. Le Sagittaire est un signe très optimiste, très jovial, qui a envie de s'amuser. C'est un signe de feu, tu sais, donc vraiment il y a cette idée d'aventure, de quête, d'avoir du plaisir, et puis de pas chercher à avoir de routine. Ça aime être surpris, ça aime découvrir des choses. Donc vraiment dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'idée de la découverte puis d'être curieux est vraiment présente. Cette lune-ci donc se pose à côté du nœud sud. Le nœud sud qui va venir modifier un petit peu les éléments de la Lune en y ajoutant une qualité dépressive un petit peu. Donc, c'est comme si le nœud sud représente un peu le karma, les choses qui ont besoin d'être laissées derrière, les choses qui n'ont plus besoin d'être. Alors, c'est vraiment cette invitation avec cette conjonction de venir voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui ne sert plus, qu'est-ce qui nous éloigne en fait de cette vérité qui nous est propre, qui est intérieure et puis qu'on a envie d'incarner. Alors, ça vient nous poser la question, tu sais, justement, de quelles sont les choses qu'on peut laisser. Et puis, si on est dans l'idée du Sagittaire qui a envie de gambader puis d'aller vers l'avant, c'est comme si on se disait, OK, là, j'ai des bagages peut-être trop lourds à porter, puis qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour continuer d'avancer? Étant donné qu'on est dans une pleine lune, cette lune est opposée au Soleil exactement, donc le Soleil, lui, se trouve en Gémeaux. Le Soleil, ça représente notre identité, notre ego, notre mission de vie un petit peu, notre vitalité, tout ça. Et puis, c'est dans les caractéristiques du Gémeaux. Donc, il y a cette curiosité, comme je disais, mais il y a aussi cette envie d'échange, cette envie d'apprendre, cette envie de bourdonner, d'aller à droite, à gauche, et puis de consommer. Donc, d'une certaine manière, c'est au niveau intellectuel avec le Gémeaux. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des informations, d'être stimulé, de jouer, de parler. Donc, la communication prend vraiment une bonne place dans cette position-là. Quand on parle d'une opposition, donc, c'est que les deux choses veulent quelque chose de sensiblement
pareils, mais de manière complètement différente. Donc, les deux cherchent à avoir une certaine liberté, une certaine curiosité, sauf que vraiment, le soleil en Gémeaux va venir se focusser plus sur les choses qui sont proches de lui, les choses qui sont à portée de main, les choses qui se consomment rapidement, qui viennent ajouter, et puis à travers l'addition, faire une idée globale. Tandis que du côté du Sagittaire, c'est plus cette idée d'aller chercher loin et de ramener à soi. Donc, aller chercher à l'extérieur, aller chercher dans d'autres cultures, à travers le voyage, c'est pour ça qu'on parle de ça, mais d'aller plus loin. Et puis, c'est cette idée aussi, pas nécessairement d'accumuler avec le Sagittaire, mais c'est plutôt de avoir un éventail d'informations larges pour savoir comment le synthétiser et trouver sa propre vérité à travers ça. Donc, on parle de cette opposition entre la Lune et le Soleil, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et donc, il y a Jupiter aussi qui est le maître de cette lunaison, qui vient être en aspect de tension, donc de carré, avec ces deux luminaires-là. Un aspect de tension avec Jupiter, c'est vécu de façon positive habituellement, ou ça peut être vécu dans l'excès. Donc, vraiment, ça serait de voir, étant donné que chacun des luminaires est en train de dealer de son côté avec soit le nœud nord pour le Soleil, soit le nœud sud pour la Lune, Jupiter vient amplifier un petit peu ça, d'autant plus que les nœuds amplifient déjà le travail qui est en train d'être fait. Donc, il y a vraiment comme, on imagine que qu'on est poussé à l'excès, on est poussé à nos limites d'une certaine manière pour vraiment voir de façon claire qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce qui a besoin d'être intégré, puis comment on a besoin de naviguer à travers ce nouveau chemin qui est présenté par les nœuds. Sinon aussi, si on regarde les autres planètes qui sont présentes pour cette lunaison-là, bien, on a Mercure en Gémeaux, donc qui est en domicile, qui est très agréable et très à l'aise dans ce signe-là, parce qu'il est chez lui. Donc, Mercure, c'est la communication, les échanges, puis l'intellect. Donc, dans un signe du Gémeaux où est-ce qu'il y a cette curiosité, cette envie de se nourrir, d'être stimulé, puis de parler, de communiquer, etc. Donc vraiment, il y a un bel amalgame là, ici. Cette planète est conjointe aussi à Vénus qui vient représenter les valeurs, les relations, qui vient représenter le plaisir. Et donc, on y trouve vraiment cette facilité et ce plaisir d'échanger avec l'autre. Je crois qu'on va beaucoup être tourné vers les autres pendant cette période-là, parce que vraiment, tout nous y amène un petit peu. C'est comme si on allait trouver notre compte de cette manière-là. C'est à travers ces échanges-là qu'on va découvrir des nouvelles choses, qu'on va peut-être, qu'on va pouvoir être stimulé, donc qu'on va pouvoir jouer ensemble, tu sais, comme... Donc, vraiment, profiter aussi, tu sais, comme du beau temps, puis d'aller dehors, tout ça, de profiter du quartier et de nourrir, en fait, des intérêts multiples. Ces deux planètes, donc Mercure et Vénus, qui sont en train de beaucoup s'amuser, en fait, vont être en aspect de tension, donc de carré, avec Neptune en Poisson. Donc, ce signe du Poisson, en fait, qui vient tirer un petit peu sur cette lunaison-là, parce que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le Gémeaux, il y a une certaine futilité. On voit les choses en surface, on a envie de consommer beaucoup et varier, pas nécessairement d'aller en profondeur. Alors que le signe du Poisson nous invite justement à plonger dans l'océan, à se laisser porter, à se dissoudre, etc. Donc, Neptune en Poisson vient peut-être amener une certaine confusion ou un certain brouillard. Tu sais, si on n'est pas nécessairement à l'aise ou si peut-être on est en survoltage de stimuli, bien ça vient nous perturber un petit peu en nous disant comme « Wow, OK, sur quel pied tu veux danser en fait? Comment tu fais pour rester stable à travers tout ce tourbillon que tu fais aller? » tu sais? Parce qu'il y a énormément de volatilité avec le signe du Gémeaux. Et puis, bien, il y a cette envie d'aller à l'extérieur aussi avec le Sagittaire. Donc, c'est un petit peu... Donc, on a vraiment la tête ailleurs, en fait. On a envie d'être stimulé, on a envie de courir, de tourner dans le vent, etc. Et puis, Neptune vient nous ramener un petit peu en nous posant des questions de fond, alors qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Tu sais, on n'a vraiment pas la tête à ça, mais Neptune vient mettre son poids dans la balance, en fait. Sinon, on a aussi Mars qui est en Cancer, qui, lui, vient faire un trigone avec Neptune, donc il vient encourager aussi cette énergie de Neptune, tu sais, à justement retomber dans notre sensibilité, en fait. Les signes d'eau nous amènent beaucoup à être en contact avec notre intuition, nos émotions et tout ça. Et puis Mars en Cancer agit beaucoup sous le coup de, pas de l'impulsivité, mais plutôt de l'émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Mars en Cancer est un petit peu en dents de scie parfois. C'est parce qu'il faut qu'il ressente l'appel d'aller vers l'avant ou de prendre action. Si ça ne lui tente pas, il ne va pas le faire. Donc, il y a vraiment ce côté de respecter un petit peu notre horloge interne, puis comment que nos émotions ou notre intuition nous amènent, en fait. Donc, il y a un peu cette déconnexion, en fait, entre la stimulation intellectuelle puis poser des actions concrètes. Donc, ça va vraiment être un petit peu une période, je dirais, assez évasive, où est-ce qu'on ne sait pas trop... Tu sais, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas nécessairement comment on est capable de faire autant de choses, ou ben non, on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre, mais on le fait pareil. Donc, tu sais...
Ça va venir jouer sans doute dans la balance aussi avec les énergies chaotiques qu'amène une éclipse en général. Et puis, ben, tu sais, comme je disais tantôt que c'est pas nécessairement un bon moment pour manifester, c'est parce qu'il y a un petit peu cette confusion globale ou cette ivresse d'une certaine manière qu'on pourrait ressentir, où est-ce qu'on est bien, on ne sait pas nécessairement pourquoi, ça va vite. Donc, faut vraiment rester flexible, puis tu sais, comme accepter des fois qu'on va faire un faux pas, mais que la danse, ça continue. Pour finir, on a Saturne qui est en Verseau toujours, puis que, comme depuis le début de l'année 2021, fait son aspect de tension avec Uranus en Taureau. Donc, j'en parlerai pas cette fois-ci, tu sais, mais il y a vraiment ces changements de valeur, donc un mouvement de plaque tectonique lent mais sûrement. Et puis, ben, Saturne, par rapport à cette lunaison, vient faire un aspect de trigone avec le nœud nord en Gémeaux. Donc, tu sais, je parle qu'il y a quand même beaucoup de confusion, une certaine ivresse, puis un certain tourbillonnement, mais Saturne va venir quand même accepter ce mouvement-là qui est perpétuel, malgré que Saturne aime venir structurer puis encadrer, va venir épauler en fait ou offrir une certaine protection à tout ça. Donc c'est comme si cette planète-là voulait être bienveillante d'une certaine manière et venir nous épauler à travers tous ces changements-là. Donc tu sais, on est sorti de la saison du Taureau où est-ce qu'on a été posé, on a été groundé et tout, puis d'un coup, ça part dans les airs, ça tourbillonne, il y a un coup de vent de trop qui nous fait déstabiliser, puis tout. Puis là, ben, Saturne vient nous offrir justement son côté encadrant, mais pour nous permettre de s'exprimer dans notre pleine capacité, dans une certaine sécurité. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir ça comme ça. Et donc, ça fait pas mal le tour de cette lunaison, cette première éclipse de 2021. Je pense que ça va être une éclipse qui va vraiment venir changer la donne. C'est comme si on avait un point de départ pour le reste de l'année, mais c'est là que ça se passe. Tu sais, c'est où est-ce que ça a été pas mal ankylosé puis un petit peu, tu sais, comme rigide, ça bougeait pas vite depuis le début de l'année. Mais là, on dirait que d'un coup, la musique vient de monter en BPM, puis on doit suivre le rythme. Donc vraiment, il y a cette excitation, ce côté enivrant qui va venir nous appeler, puis qui va nous aider aussi à retirer des choses qui ne servent plus pour pouvoir faciliter le mouvement, puis cette fluidité-là qui vient s'installer, qui est demandée en fait, parce que si on résiste un petit peu trop à tout ce mouvement-là, bien, on risque sans doute de tomber en fait. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce, m'écrire un commentaire pour me dire comment vous anticipez cette lunaison ou comment vous l'avez vécue. Vous pouvez voir aussi où dans votre carte ça se trouve pour voir un petit peu les sujets qui vont être abordés par cette lunaison. Et puis, ben, sur ce, moi, je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Salut!